Et salut à toutes et à tous, c'est Luzo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hors série cette fois, puisque ce que je vais vous montrer aujourd'hui était un extrait que j'avais enregistré en live, qui normalement devait figurer dans l'épisode numéro 3 du Let's Play de Nimby Rise. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, il est sorti lundi, il y a la petite fiche en haut à droite. Mais je voyais pas ça intégré à l'épisode à proprement parler, déjà qu'il était assez long, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo à part entière, où on parle avec le chat, vu que c'était en live Twitch, des trains en Islande, des vestiges des anciens trains qu'il y a eu, et aussi du projet de construction de voies ferrées qui est actuellement en discussion en Islande. Voilà. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi je parle de l'Islande, en fait c'est parce que depuis que j'y suis allé en 2019, je trouve que c'est un pays qui est très intriguant, très unique en fait. Et d'ailleurs, ça se voit aussi avec l'actualité. Je veux dire, il y a un volcan qui est entré en éruption il y a quelques jours, le volcan du Fagradalsfjall. Et il y a même des webcams qui ont été mises en place pour voir le volcan, pour voir en live. Vous pouvez aller voir sur YouTube. C'est assez étonnant, quoi. Ouais, on voit pas ça dans tous les pays, quoi. C'est pour ça que je m'intéresse à l'Islande, entre autres, parce que la nature est juste incroyable. Bon voilà, c'était juste une petite parenthèse comme ça, mais je vous laisse avec la vidéo. Et puis, normalement, on se retrouve lundi prochain pour la prochaine. J'ai tracé le réseau, donc c'est un réseau fictif, l'Islande n'a pas de train. Excepté un train, je peux vous le montrer d'ailleurs, il est nommé en tout cas dans ce jeu, c'est à Reykjavik Mineur. Mineur qui était en fait, c'est un train à vapeur. Ah, je pourrais vous montrer la photo éventuellement si je la trouve. Qui est un train à vapeur qui servait du coup dans les mines, je suppose, de charbon, il me semble. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas, le seul vestige des voies ferrées qu'on a en Islande, il n'y a aucune voie ferrée à l'heure actuelle. Par contre, dans Google Earth, j'ai tracé les voies en fonction du relief. C'est ça qui est bien avec Google Earth, c'est qu'on peut voir le relief et puis essayer de faire quelque chose de plutôt RP. Et voilà, du coup je me suis dit qu'avec ce jeu ce serait l'occasion idéale de créer ces lignes. Donc là on fait la ligne rouge actuellement. Normal que ce soit pour le charbon, c'est l'origine du chemin de fer finalement, oui effectivement. Et je peux vous montrer peut-être la photo si je la retrouve, puisque on est en live, voilà, je me permets de... Voilà le fameux train, mais c'est vraiment bizarre que je puisse pas avoir, attendez. Alors... Attendez, je lis vos messages dans le chat. Tu as créé un réseau islandais par plaisir. Pas de jugement, j'ai fait la même chose pour les trams de ma ville. Oui, tout à fait, par plaisir, parce que c'est un pays, je trouve, qui s'y prêtait bien. Et parce qu'il n'y a pas de réseau actuellement. Et est-ce que je peux vous montrer la photo un peu mieux, parce qu'il y a ma caméra. C'est un réseau que j'ai créé par plaisir. Et puis, voilà. C'est quand même bizarre que l'Islande ne reconstruise pas un réseau, ils n'ont rien de prévu. Si, ils ont une ligne, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre Reykjavik et l'aéroport international de Keflavik, qui est celle que je fais sur Nimby Rise, mais qui n'est pas le tracé de la ligne qui va être construite. Pour le moment, c'est un projet. Je sais pas si ils ont commencé la construction. Enfin, écoutez, on est en live, je vous propose d'aller voir. Train. Transport ferroviaire en Islande. Ah, vous voyez la fameuse photo du train. Il y a eu 3 petites lignes de chemin de fer à voie étroite, mais aucune n'est devenue un réseau de transport public. Donc, chemin de fer... Un chemin de fer léger propulsé par diesel a été construit au début du 19e pour la construction de la centrale hydroélectrique de Kauranjukar. Le chemin de fer se compose de 3 trains fonctionnant en continu, donc ça transporte du béton et des personnes, voilà. Chemin de fer de la ferme de Korpulfstadir, ferme industrielle, d'accord. Et sinon, qu'est-ce qu'on avait? Locomotive mineure, voilà. Est-ce qu'ils nous disent à quoi elle sert cette locomotive mineure? C'est la première locomotive retirée du service pour la société allemande Jung.
qui ont servi pour la construction du port. Ah, c'est pour ça que le mineur est sur le port de Reykjavik. Donc, projet ferroviaire récent. Plus récemment, il y a eu des projets d'un chemin de fer reliant Reykjavik à l'aéroport international de Keflavik. Alors, au lieu de ça, une voie rapide a été construite en 2008, la seule autoroute d'Islande d'ailleurs. Enfin, autoroute entre guillemets, mais si je crois que c'est une autoroute quand même sur une bonne partie du parcours. En 2008, 12 représentants de tous les partis de l'Althing, qui est le parlement islandais, ont présenté une proposition visant à explorer la possible construction d'un chemin de fer de Reykjavik à l'aéroport de Keflavik, et aussi un métro léger au sein de la région de la capitale. Bon, ils ne donnent pas grand-chose. Hein. Si on a dans les sources, Iceland Studies Airport Link, non, on n'a rien. Il me semble qu'on avait des photos. Hein. Train Airport Reykjavik. Un article de 2019. Ah oui, j'avais vu cette photo-là, évidemment, vue d'artiste. Donc, un train vers l'aéroport est toujours une possibilité. Il prévoit de construire un tunnel et des voies pour un train qui connecterait l'aéroport de Keflavik International à Keflavik, et c'est toujours en train d'être étudié, donc c'est pas validé encore visiblement, en tout cas en 2019, 3 avril, c'était pas validé. Il serait nommé Lava Express, le projet. Donc 49 km de long, 14 km souterrain. Ce que je ne fais pas dans mon jeu, tout simplement parce que, évidemment, la ville de Reykjavik s'est développée sans train, sans système de tram, etc. Donc c'est très difficile de placer des voies sans détruire de bâtiments. C'est ce que j'essaye de faire dans le jeu, mais évidemment, c'est moins rapide, ça fait des zigzags, et puis évidemment, un tunnel, ça irait tout droit. Voilà, bon, on va pas parler de tout, mais en gros, le travail, s'il y a du financement, le travail pourrait commencer en 2022, et le travail prendrait lui-même 3 ans. 3 ans seulement pour un tunnel de 14 km et des voies, et plus les gares, c'est intéressant. Et il pourrait coûter 1 milliard d'euros. D'accord. Effectivement, comme dit Waterpolo, il n'y a pas énormément de potentiel de créer un système de transport, vu que l'Islande est un pays de 350 000 habitants. Effectivement. Et c'est un pays, au niveau de sa taille, qui fait bien un tiers de la France, voire la moitié au niveau de la superficie. Ouais, je pense un tiers. Ouais, non, pas la moitié, quand même, un tiers, hein, je pense. Si on fait la superficie, 103 000 km², si on met la France, ça ferait 640. Ah oui, non, d'accord, c'est 1/6 de la France, je raconte n'importe quoi. 1/6 de la France, et puis 2,5 fois plus grand que la Suisse. Voilà. Oui, l'agglomération de Reykjavik, ça doit être dans les 200-250 000 habitants sur 350 000, donc voilà. Si on a Reykjavik, 131 000 habitants, uniquement la ville, mais si on prend la démographie, principale ville, voilà. Donc, Reykjavik, Kópavogur et Hafnarfjörður, c'est 3 villes qui sont dans l'agglomération de Reykjavik, donc vous voyez que le total, ça ferait déjà 130 000, 190 000. Juste ces 3 villes-là. Akureyri, c'est en dehors. Garðabær, c'est dans l'agglomération de Reykjavik, donc on a encore 16 000. Donc voilà, on a 200 000 habitants, voire un peu plus. Hein. Mosfellsbær, c'est aussi dans l'agglomération de Reykjavik. Donc voilà, en gros, on a plus de 200 000 habitants à Reykjavik. Voilà. Il faut être plus rapide qu'à Londres avec Crossrail. Ouais, bon. C'est, d'après ce qu'ils disent dans l'article, c'est under consideration. Donc c'est pas, non, c'est pas là, c'est là. Donc ça veut dire que c'est même pas en projet, c'est en discussion encore. Bon, 2022, ils sont optimistes. Hein. 2022, c'est dans un an. Je sais pas où ils en sont à Londres avec l'Elizabeth Line. L'Elizabeth Line, elle a été inaugurée, non? Donc, je sais pas quelles sont les autres lignes qu'il y a à Londres. Enfin bref, voilà, c'était juste un petit aparté comme ça. Avec ce mineur, du coup, hein, le train, donc c'est une de mes photos d'Islande. Hein, on peut voir que c'est sur le port, hein, c'est littéralement en face du port.
Voilà, avec l'opéra qui est juste à côté. Enfin voilà, le but c'est pas de faire du tourisme, on est là pour jouer aussi. C'est vrai que je joue assez peu au jeu, moi je parle, mais je joue peu.